Dieu le bénisse. Donc dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4, à partir du verset 8. Nous allons voir l'histoire d'Élisée et la Sunamite. Sunamite parce qu'elle vient du village de Sunem, qui se trouve en Israël, au nord d'Israël, qui est un village qui appartient à la tribu d'Issachar. Ces notions-là vont nous servir par la suite dans le message. Retenez simplement que cette femme-là vient de la tribu d'Issachar. Donc on va faire trois lectures. On va commencer du verset 8 au verset 17. Donc 2 Rois, chapitre 4, verset 8 au verset 17. Et un jour, il arriva qu'Élisée passa par Sunem. Et il y avait là une femme riche, et elle le retint pour manger le pain. Et il se trouva que chaque fois qu'il passait, il se retirait là pour manger le pain. Et elle dit à son mari, « Voici, je connais que c'est un saint homme de Dieu qui passe chez nous continuellement. Faisons, je te prie, une petite chambre haute en maçonnerie, et mettons-y pour lui un lit, et une table et un siège, et un chandelier. Et il arrivera que quand il viendra chez nous, il va se retirer là. Or, un jour, il arriva qu'il vint là, et qu'il se retira dans la chambre haute, et y coucha. Et il dit à Géasi, son jeune homme, « Appelle cette Sunamite. » Et il l'appela, et elle se tint devant lui. Et il dit à Géasi, « Dis-lui, je te prie, voici, tu as montré pour nous tout cet empressement. Qu'y a-t-il à faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Et elle dit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Qu'y a donc-t-il à faire pour elle? » Et Géasi dit, « Eh bien, elle n'a pas de fils, et son mari est vieux. » Et Élisée dit, « Appelle-la. » Et il l'appela, et elle se tint dans la porte. Et il lui dit, « À cette même époque, quand ton terme sera là, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens pas à ta servante. » Et la femme conçut et enfanta un fils à cette même époque, quand son terme fut là, comme Élisée lui avait dit. Amen. Alors nous avons ici une femme d'un bon cœur, une femme, dans votre version, certainement vous avez pu lire, une femme de distinction. Femme de distinction, dans la version seconde, signifie littéralement, dans la version Derby, une femme en fait qui est une femme riche. Il faut savoir que la terre où elle se trouve, c'est une terre que Dieu a bénie depuis la Genèse. Issachar a hérité d'un territoire riche, riche en commerce de toutes sortes, un territoire vraiment béni matériellement. Et cette femme se trouve de ce territoire-là. Et cette femme, il se trouve qu'elle est riche. Non seulement elle est riche, mais il se trouve que cette femme, lorsqu'Élisée vient chez elle, elle agit correctement. Vous êtes d'accord avec moi? Elle agit correctement. Elle agit même, on pourrait dire, plus que correctement. Certains diraient, mais oui, mais elle a les moyens. Elle peut quand même créer un étage supplémentaire à sa maison. Ah. Est-ce qu'il y a des riches qui sont généreux ici? Est-ce que vous connaissez beaucoup de riches qui sont véritablement généreux? Sans intérêt, sans vouloir faire connaître leur nom. Mais on voit que cette femme a un bon cœur. Et elle a le sens pour discerner que là, la personne qui vient tout le temps chez elle, là, c'est vraiment un saint homme de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous avez reconnu qu'elle a fait comme Abraham. Abraham a vu Dieu passer, déguisé en bonhomme,
Deux bonhommes. Mais Abraham, il n'est pas fou, il a le sens aiguisé du discernement. Il sait qui est là. Il sait que c'est Dieu. Cette femme-là, elle sait qui vient chaque jour. Et c'est pour ça aussi que chaque jour, il est hors de question qu'Élisée aille dans une autre maison. Il ne faut pas que cet homme-là s'arrête dans une autre maison. Il ne faut pas que le Dieu que tu connais, le Dieu dont on te parle là, il faut que de la même manière, pour toi, avec la même détermination, il est hors de question que ce Dieu-là, qui agit dans la vie de mon frère, il faut qu'il agisse dans ma vie. Pour qu'il agisse dans ma vie, il faut qu'il soit avec moi. Il faut que je passe du temps avec lui. Et si je suis avec lui 1 minute par mois, j'extrapole à peine. Ça va être compliqué. On va réclamer à Dieu des choses incommensurables, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas donnés à Dieu. On ne se donne pas à Dieu. Se donner à Dieu, c'est très concret. Ce n'est pas la théorie, c'est très concret. De plusieurs manières, c'est très, très concret. Et ce côté concret-là, cette femme-là, elle a compris, elle a saisi. Ce n'est pas Jésus qui passe encore là. C'est un prophète. Mais ce n'est pas la personne du prophète que cette femme valorise. C'est Dieu lui-même. Car on n'est pas amené à idolâtrer une personne. Hein. Il faut faire attention. On doit s'honorer les uns les autres par l'amour, ok, mais pas s'idolâtrer. Ça, c'est hors de question. Quelle que soit la personne qui se trouve là pour vous parler, quel que soit son charisme, quels que soient ses dons, il est hors de question. Toi que Jésus a libéré depuis Isaïe 61, qu'il a répété encore dans la synagogue, tu vas te remettre sous le joug encore d'un joug humain? Non. Ça, c'est hors de question. Ou alors, si vous le voulez, ça c'est chacun sa vie, comme on dit. Mais Jésus, lui, il est mort pour nous donner la liberté. C'est avec cette liberté-là que nous nous aimons, que nous prions les uns pour les autres, qu'on se serre les coudes, on se supporte les uns les autres. C'est une liberté qui nous amène aussi à pouvoir aussi refuser un joug étranger sur nos épaules, sur notre cou. Quand tu sens que ce n'est pas le joug de Jésus, qui pèse plus lourd que ce qui est écrit, mon joug est léger. C'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on est en train de te demander quelque chose qui est au-delà de la pensée de Dieu. Donc, il faut te libérer. Revenons à cette Sunamite. Le caractère de cette femme-là, qui est souvent montré en exemple. Il y a eu beaucoup de messages sur la Sunamite. Aujourd'hui, la perspective que le Seigneur va nous montrer, il va parler tant aux hommes qu'aux femmes, ou tant aux femmes qu'aux hommes. Cette femme de qualité démontre par son action, par ses œuvres, qu'elle aime Dieu, qu'elle est pieuse. Ok. Elle a reconnu qu'il y a un homme de Dieu. Elle le fait venir chez elle. Quand tu fais venir Jésus, tu payes aussi un prix. Ce n'est pas gratuit de faire un étage supplémentaire à ta maison. Que tu sois riche ou pauvre, ça change. Il faut payer. Le matériel, les ouvriers, il faut payer. Elle accepte de payer ce prix. Ok. Donc, quand Dieu voit son enfant qui s'approche avec un cœur sincère, un cœur circoncis, Dieu ne peut pas faire autre chose qu'appliquer sa loi divine sur cet enfant-là. Et sa loi divine, c'est de bénir cet enfant-là. C'est de récompenser cet enfant-là. C'est une loi divine. Donc Élisée, il ne peut pas, et il sait, il ne peut pas faire autre chose que chercher comment je peux rendre
ce qu'on me donne. Comment je peux rendre? Et elle démontre encore son cœur. Elle dit, bon, moi j'habite au milieu de mon peuple. Ça me va, ça me contente. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? On pourrait se dire, bon, écoute mon frère, la femme est riche. Elle est déjà riche. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus? Ah. Elle ne savait pas ce qu'il lui fallait de plus. Parfois, nous aussi, on peut se considérer très riche. On ne s'en rend pas compte. On fait comme si on est très riche. Et on n'a besoin de rien. Tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin d'aller plus loin avec Dieu. C'est bon. J'habite au milieu de l'église. Tous les dimanches, je viens. Ça va, c'est bon. Mais non, c'est pas comme ça fonctionne. Il faut toujours être beaucoup plus gourmand. Il faut aller chercher encore tout ce que Dieu a prévu avant même que tu viennes sur terre. Pour chaque vie, chaque personne, Dieu a un plan précis à charger de bénédiction. Et cela depuis la Genèse. Quand Dieu a fini de donner et de montrer à Adam et Ève différentes choses, il les a bénis. C'est marqué. Et Dieu les bénit. La pensée de Dieu pour l'être humain, du commencement à la fin, c'est de bénir sa créature. Quelques siècles sont passés, on arrive au temps d'Élisée. Élisée est un homme de Dieu, donc la pensée de Dieu est en lui. Donc il faut qu'il bénisse. À cette époque-là, ça passe par les prophètes, ça passe par les hommes saints, hommes de Dieu. Donc lui, il faut qu'il cherche comment il peut bénir, comment il peut rendre ce que cette femme lui a donné. Même si elle dit, c'est comme si elle disait, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Eh bien, non. Tu ne sais pas encore, mais tu n'as pas tout ce qu'il te faut. Alors, un fils va venir. Et j'aime le caractère de cette Sunamite parce que au verset 16, elle dit, mais à la fin du verset 16, elle dit, non. Elle refuse. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens pas à ta servante. Ça va bien dans la même phrase, vous avez vu? Homme de Dieu, ne ment pas. Retenez bien ça. Homme de Dieu, ok. Beaucoup d'hommes, et je suis content que ce soit enregistré. Je vais me tourner directement à la caméra. Beaucoup aiment être appelés hommes de Dieu. Fais bien attention. Dans les livres des rois, il y a une histoire aussi pour ceux qui aiment être flattés et être appelés tous les jours hommes de Dieu. Le feu est descendu sur eux et les a grillés. Vous vous rappelez cette histoire? Je vous redonnerai la référence. Homme de Dieu signifie fais ce que Dieu te dit de faire. Tu n'es pas homme de toi-même. Tu n'es qu'un homme, mais c'est Dieu qui commande. Tu n'es qu'un canal. Élisée le sait, donc Élisée va bénir. Ok. Cette femme enfante un fils. Comme Élisée avait dit. Dieu n'a pas menti. Dieu bénit. On va lire la deuxième partie. Au verset 18. Et l'enfant grandit. Et il arriva qu'un jour, il sortit vers son père, vers les moissonneurs. Et il dit à son père, ma tête, ma tête. Et le père dit au serviteur, porte-le à sa mère. Et il l'emporta et l'amena à sa mère. Et il resta sur ses genoux jusqu'à midi, et mourut. Et elle monta, et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, et elle ferma la porte sur lui, et sortit. Et elle appela son mari, et dit, envoie-moi, je te prie, un des jeunes hommes, et une des ânesses, et je courrai jusqu'à l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et il dit, pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Et elle dit, tout va bien. Et elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune homme, mène-la et marche. Ne m'arrête pas dans la course, à moins que je ne te le dise. Et elle s'en alla et vint vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Et il arriva que quand l'homme de Dieu la vit de loin, il dit à Géasi, son jeune homme, voici cette Sunamite.
Cours maintenant, je te prie, à sa rencontre et dis-lui, tout va-t-il bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? Et elle dit, bien. Et elle vint vers l'homme de Dieu sur la montagne, et elle le saisit par les pieds. Et Géasi s'approcha pour la repousser, et l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a pas déclaré. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? On arrête là la deuxième partie. L'enfant meurt. Un enfant naît pour mourir. C'est triste. Un enfant de bénédiction. N'est-ce pas? Dieu est-il injuste? Ou alors, nous avons encore à chercher une compréhension nouvelle. On voit que son mari n'est pas comme la Sunamite. Et j'espère que vous n'êtes pas comme son mari. C'est-à-dire, au verset 23, il dit à sa femme, pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Pourquoi vas-tu vers Dieu? Quand tu vas vers Dieu, pourquoi viens-tu à l'église? Tu viens à l'église pour y demeurer avec une pleine conscience, pleine compréhension, détermination? Ou tu viens parce que là, c'est l'occasion? Certains viennent quand c'est Pâques, quand c'est Noël, quand il y a un repas en commun, on mange bien. On peut ne pas venir pour des très bonnes raisons. Attention, hein. Il n'est pas ici le lieu de juger. Mais on voit qu'ils sont différents les deux. La Sunamite, elle sait ce qu'elle fait. Elle a une pleine conscience. Pas encore parfaite, mais elle a une meilleure conscience de ce qu'est Dieu et de ce qu'est Élisée. C'est pour ça qu'elle retourne vers lui. Elle ne se laisse pas abattre. Mais l'enfant est mort. Pourquoi elle ne murmure pas maintenant? Dieu te bénit un jour. Il te donne un nouveau travail. 6 mois après, dans ton travail, il y a plein de problèmes. Plein de problèmes, plein de disputes. Toi, tu pensais être dans les eaux paisibles, au calme, tranquille. Et puis ça... Pourtant, tu as même eu une augmentation de salaire. Et puis ça bouge à gauche, à droite dans ton travail, dans ton nouveau travail. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu réfléchis, tu commences déjà à postuler autre part. Parce qu'on ne comprend pas la bénédiction de Dieu. On ne voit qu'une partie. On n'a pas la vision de loin. C'est pour ça. La Sunamite va faire la même chose que la femme qui a acheté un grand parfum, un grand prix. Elle va saisir les pieds de Jésus. Un grand parfum d'un grand prix, d'une grande valeur, une femme riche qui se met au pied, qui met son ego de côté, qui met son orgueil de côté, sa position. Une femme de distinction. Comment une femme de distinction qui n'a même pas voulu la bénédiction, premièrement au départ, d'un coup, puisqu'on lui a donné cette bénédiction, va se mettre en mode de guerrière, entre guillemets, de soldate, afin que cette bénédiction puisse demeurer. Elle ne se laisse pas aller, elle ne se laisse pas abattre. Elle ne se laisse pas abattre. S'il faut passer par l'humiliation, je passerai par l'humiliation. Peu importe ma richesse, peu importe que mon nom soit connu à gauche, à droite, si je dois m'humilier,
je m'humilierai. Si pour récupérer ta femme, tu dois t'humilier, humilie-toi. Si tu dois récupérer ton mari en t'humiliant, humilie-toi. Si tu dois demander pardon à ton enfant, humilie-toi. Humilie-toi. Tant que tu ne fais pas, la bénédiction est morte. Elle est toujours là, mais elle est morte. Elle est inopérante. Tu n'en profites même pas. Il faut que tu ailles la récupérer. Il y en a qui rôdaient. Ils rôdaient, ils cherchaient quoi dévorer, quoi dévorer. Ils cherchaient quoi déchirer. Mais ils cherchent quoi premièrement? Les enfants de Dieu. Il y aura des questions pour notre ennemi qu'un enfant de Dieu soit béni. Il y aura des questions qu'un enfant de Dieu marche toujours de gloire en gloire. Ça, c'est hors de question pour notre ennemi. Donc Dieu réveille notre esprit aujourd'hui pour nous dire, écoutez, je veux vous bénir et je vous bénirai encore. Mais le lion rugissant, lui, il vous attaquera encore. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a une partie de nous qui veut une vie tranquille, pépère. Une vie canapé. Tu prends ta télécommande, tu choisis un thème sur YouTube. Un thème avec un nom spirituel. Tu passes tes 30 minutes tranquille à la maison, au calme, tu mets ta prédication. Tu mets ta petite vie tranquille. Matin, midi, soir, tu organises ta journée, tu ne veux pas de problème. Il y a une partie de nous, c'est comme ça. Mais la vie en Christ, c'est des combats. C'est des combats de tous instants. C'est des combats de tous instants. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté d'une part, mais d'autre part, il sera aussi toujours secouru. Il sera toujours aussi secouru. Mais s'il dort, s'il s'endort, non seulement il ne sera pas secouru, mais il sera dévoré. Il sera dévoré. Et c'est de la mort, qu'elle soit physique ou spirituelle, c'est de la mort que Dieu veut nous sauver. Alors si je vois un frère ou une sœur qui est mort, qui semble morte, comme morte, mon devoir est de prendre des photos, mettre sur les réseaux, publier partout, faire des groupes WhatsApp multiples, ou alors prendre mon énergie, une fois que j'ai fini de commenter, les blablabla, cette énergie-là, je la retourne, je vais dans ma chambre, je ferme la porte derrière moi, je n'ai pas besoin de claironner sur les toits, je n'ai pas besoin. Je ferme la porte derrière moi et je prie. J'applique donc simplement ce que Jésus a dit. Et j'attends. Je m'attends à l'Éternel. S'il y en a un qui doit juger, oui, il y en a un qui juge. Qu'on le veuille ou non, ne vous inquiétez pas. Si moi je sème du poison, je vais récolter ce poison. Que je le veuille ou non. Sauf si je mets un antidote à un moment donné. Mon antidote à moi, ce sera de m'humilier, de revenir en arrière. Mais ça va me sauver la vie. Et si je sème pour la justice, je vais récolter aussi pour la justice. Verset 28, la Sunamite termine ce deuxième passage en disant « N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ». Tu as prié pour avoir un enfant, un mari, une femme, un travail ou autre. Et quelques instants après, tu pourrais dire, puisque ça ne roule pas comme tu veux, mon Dieu m'a trompé. Qu'est-ce que c'est que cet enfant? Qu'est-ce que c'est que ce mari? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Qu'est-ce que c'est que ce chef? Qu'est-ce que c'est que ce pasteur? Qu'est-ce que c'est que ce frère? Mon Dieu m'a trompé. Ou mon Dieu me parle? Mon Dieu me trompe ou mon Dieu me parle? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais personne ne prend garde, il nous dit. Donc une fois qu'il m'a dit ça, il ne suffit pas pour moi de connaître le verset par cœur. Ce n'est pas suffisant. Il faut que je sois attentif chaque jour de comment Dieu me parle.
On va lire la dernière partie pour clôturer le message. À partir du verset 29 jusqu'au verset 37. Et il dit à Géasi, ceins tes reins et prends mon bâton en ta main et va-t'en. Si tu trouves quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un ne te salue, ne lui réponds pas. Et tu mettras mon bâton sur le visage du jeune homme. Et la mère du jeune garçon dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. Et il se leva et s'en alla après elle. Et Géasi le devança, et il mit le bâton sur le visage du jeune garçon. Mais il n'y eut pas de voix, pas de signe d'attention. Et il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta, disant, le jeune garçon ne s'est pas réveillé. Et Élisée entra dans la maison, et voici le jeune garçon était mort, couché sur son lit. Et il entra et ferma la porte sur eux deux, et supplia l'Éternel. Et il monta et se coucha sur l'enfant, et il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, et ses mains sur ses mains, et se courba sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Et il se retirait, et il allait par la maison, tantôt ici, tantôt là, et il montait, et se courbait sur lui. Et le jeune garçon éternua par 7 fois, et le jeune garçon ouvrit ses yeux, et Élisée appela Géasi et lui dit, appelle cette Sunamite, et il l'appela, et elle vint vers lui, et il dit, prends ton fils. Et elle vint et tomba à ses pieds, et se prosterna en terre, et elle prit son fils, et sortit. Amen. Alléluia. Dieu est-il trompeur? Non. Dieu ne trompe pas. Dieu nous instruit. Dieu nous instruit. Il ne nous trompe pas. Il faut que la Sunamite sache, quelle que soit sa distinction, quelle que soit sa valeur, son intelligence, sa richesse, sa piété, il faut qu'elle sache qu'il lui manque encore quelque chose. Il te manque toujours quelque chose. Et tu dois être à la fois dans le contentement et à la fois désirer toujours plus de ce qui concerne Dieu. Est-ce que tu as tout ce que Dieu a prévu dans ta vie? Est-ce que tu as déjà tout là? Ou le voleur n'a pas pris déjà une partie qui était destinée dans ta vie? Il faut tout récupérer. Tout récupérer. La manière de récupérer, c'est uniquement en appliquant la justice de Dieu. Je ne peux pas mettre mon cerveau dans cette affaire. Je ne vais pas comprendre. Je ne vais pas comprendre. Il faut que je suive et que Dieu m'instruise et me dise chaque jour ce que j'ai à faire pour récupérer ce que le diable m'a volé. La Sunamite, on a lu, même quand son mari la questionne, elle dit une phrase seulement. Tout va bien. Elle ne multiplie pas les paroles. Quand Géasi vient à sa rencontre, lui pose les questions qu'Élisée a demandées, elle dit bien. Ne fais pas de grandes paroles, de grands discours. Ça ne sert à rien. Elle est focus, concentrée sur sa mission. Concentrée sur sa mission. Et faisons attention à la langue, c'est un petit membre qui est incontrôlable. Quand nous savons que nous sommes en mission, il y a des phases dans la vie d'un chrétien, il y a des saisons comme ça, où on sait qu'on est en mission particulière. On n'est pas là pour tout commenter, tout parler de tout, etc. Non, on est en mission. Tu es en mission pour ta famille, tu es en mission pour ton église, tu es en mission pour ton mari, tu es en mission pour ta femme, tu es en mission pour ton pays. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois où tu as prié pour ton pays, pour les autorités de ton pays? Ou alors tu te rappelles le nombre de fois où tu as commenté les informations qui concernent ton pays devant la télé? Oui. À partir du moment où on est honnête, on renverse correctement la balance et notre vie spirituelle change. On ne peut pas commenter la vie présente comme ne connaissant pas Dieu, comme ne connaissant pas que Dieu est au contrôle de tout, dirige toutes choses. Nous devons avoir de l'intelligence dans le Seigneur. Ce n'est pas un souhait, c'est même un commandement. Nous devons être intelligents. Intelligents selon Dieu, je parle.
Alors, il nous manque quelque chose, on doit aller le récupérer. Ça semble mort, eh ben je vais aller le récupérer. Parce que c'est mort, je vais voir si Dieu est vivant. Je vais voir si, par la foi, tout ce qui est écrit peut m'arriver aussi à moi. Il faut être volontaire, déterminé. Il faut être très sérieux, très poli envers Dieu, très révérencieux, mais très déterminé. Au verset 30, écoutez bien encore la Sunamite, ce qu'elle dit. Et la mère du jeune garçon dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Ça y est, vous avez reconnu Jacob? Ça y est, vous avez reconnu Jacob? Dieu est là? Eh bien, je ne vais pas laisser partir Dieu, quelque part. En ce temps-là, c'était par les saints hommes de Dieu, par les prophètes. Ok. Aujourd'hui, c'est par le Saint-Esprit. Tu vas t'occuper premièrement à nettoyer le temple de Dieu, qui est ton corps, à préparer cette restauration-là. Tu vas préparer cette restauration, tu vas demander à Dieu de te remplir, et en avant. Et tu vas commencer à batailler. À batailler dans la prière, je parle. À batailler d'une manière dominatrice, d'une manière victorieuse, dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. C'est-à-dire d'une manière à ce que tu es prêt à prendre des coups. Tu es prêt à prendre des flèches. Tu es prêt à prendre des bosses. Peu importe. Tu iras jusqu'au bout. Parce que tu puis tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout. Et au fur et à mesure qu'on est renouvelé, réveillé, on comprend, et j'aime le répéter, mais on comprend mieux quand Dieu dit que celui qui est faible dise « je suis fort ». Mais avant, on ne comprenait pas ça. On va dire à Dieu, excuse-moi, mais je suis très faible. Je suis très faible. Même quand je lis la Bible, c'est brouillé. Je suis dans une situation, c'est compliqué. Il me reste 72 centimes sur mon compte. Plus personne ne me parle. Je vais à l'église, je ne ressens plus rien. Excuse-moi, je ne peux pas dire que je suis fort. Moi, je te dis que celui qui n'éteint pas le lumignon qui fume encore, par ta déclaration de foi, il peut te rallumer puissamment. C'est par la foi qu'il va te rallumer et te renouveler. C'est par la foi, mais c'est toi-même qui vas faire cette action-là. C'est toi-même qui vas faire cette action-là. Tu ne vas pas aller chez toi et mettre une prédication que tu connais bien, où tu sais que la personne qui est derrière le micro, il est en feu, et lui, il t'ambiance, et toi, tu t'ambiances avec lui. Et tu vas répéter ce que lui dit. Même si c'est une bonne prédication. Attention, je ne parle pas de choses tendues. Non, tu vas faire toi-même les choses. Toi-même, tu rentres chez toi et tu loues Dieu. Toi-même, tu rentres chez toi et tu pries, tu commences à dominer tes situations. Au lieu d'être toujours comme ça, tête baissée là. Et puis, on dirait qu'il n'y a pas la vie de Dieu en toi. La joie du Seigneur est ta force. La joie du Seigneur est ta force. Quand je suis arrivé à Rennes, j'étais un mois avant mon épouse. J'avais un mois à l'hôtel et après, il fallait que je trouve un appartement. Quand j'ai démarré les premières semaines dans l'appartement, j'avais rien dans mon appartement. J'étais assis au salon. J'avais un autocuiseur, une chaise, mon bol de riz, un peu de sel, et je riais. J'étais tout seul, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de TikTok ou Tok-Tok. Toi seul avec ton Dieu. Je riais et je louais Dieu. Je disais merci mon Dieu, quelle richesse, quel bonheur. Mais tu crois que ce que je fais, tu ne peux pas le faire? Tu crois qu'il y a quelqu'un ici qui t'est supérieur? Ça, c'est hors de question. Non, 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 non. Mais il faut être un peu plus fou pour Dieu, si j'ose dire. Il faut être un peu plus fou. Mais ça, tu vas le faire si tu le veux. La Sunamite a fait une chambre haute parce qu'elle a mis sa volonté. Ça s'est manifesté, c'est concret. Elle a pris ensuite son serviteur, une ânesse, et s'est humiliée devant Élisée par sa propre volonté. Elle a copié personne.
Elle l'a fait elle-même. Et Dieu a récompensé la Sunamite. L'enfant est revenu. Et de la même manière, ta bénédiction reviendra. Non seulement elle reviendra, mais elle reviendra d'une manière que tu vas dire, mais c'est pas possible. Dieu va te subjuguer. Et tu arrêteras au fur et à mesure de croire que tu as l'intelligence de comprendre Dieu. Tu vas te laisser subjuguer par Dieu. Tu seras béni au-delà de toutes tes espérances. Quand cette parole-là est marquée, écrite, c'est qu'elle est vraie. C'est qu'elle n'attend que de tomber sur la tête de quelqu'un qui y croit. C'est tout. C'est tout. Non seulement la Sunamite a été enseignée, Géasi a été enseigné, Élisée a été enseigné. Vous voyez l'intelligence de Dieu. Dieu a enseigné tout le monde. Il a dit à Élisée, Élisée, là c'est pas affaire de bout de bois. C'est pas affaire de bout de bois. Le bois là, avec lequel tu partages le Jourdain, le bois avec lequel tu fais surnager le fer, c'est facile, hein? Ta double mesure d'onction d'Élie là, que tu as voulu. Là, c'est pas une affaire de double mesure d'onction. Là, mon gars, va falloir y aller. Va falloir te donner. Tu as parlé. Tu voulais bénir la dame là. Eh bien, vas-y maintenant. Va jusqu'au bout. Mais là, ce ne sera pas avec la facilité. Là, maintenant, il va falloir te donner toi aussi. Toi aussi, tu vas te donner. C'est ça, aller à gauche, à droite, lui dire la parole. Il se courbait, il se remettait sur l'enfant. Sa détermination, il fallait qu'il la mette lui aussi. Il faut qu'il la mette. Parfois, on prie d'une manière et on voudrait que Dieu opère tout de suite. Mais Dieu va te dire, non, non, non. Là, mon ami, là, maintenant, tu vas jeûner et prier. Là, mon ami, tu vas arrêter de pleurer. Dieu pourrait te dire, arrête de pleurer devant moi. Arrête de pleurer devant moi. Loue-moi, adore-moi. Adore-moi. Tu vas voir ce que ça signifie que je siège au milieu des louanges de mon peuple. Si je siège, qui peut être là? Tes adversités, tes inquiétudes, comment elles peuvent subsister? Quand Dieu est quelque part, comment tu peux rentrer? C'est ce que ça signifie, ça. La gloire de l'Éternel qui remplissait le temple de Salomon. Vous vous rappelez? Lors de la dédicace. Salomon ne peut pas rentrer. Quand on dit la gloire de l'Éternel, c'est la présence de l'Éternel. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu n'est pas trompeur. Et Dieu veut te bénir, va te bénir. Simplement, écoute sa voix sur la manière, sur les indications justes qu'il va te donner à accomplir. Réfléchis pas trop. Il faut faire très attention avec notre cerveau. Parce que, je le répète comme un vieux gaga, mais j'aime le rappeler. Adam et Ève ont mangé de l'arbre du fruit de la connaissance. Du bien et du mal. Donc c'est difficile pour l'homme d'être contenté avec Jésus-Christ. Même pour les chrétiens, il n'est pas contenté. Il y a quelque chose toujours parfois qui lui manque. Dieu lui répond et puis on veut chercher, on veut expliquer encore et encore. Oui, ça veut dire que ça veut dire que ça veut rien dire du tout. Tu ne sais même pas comment tu te réveilles le matin. Tu veux chercher à expliquer quoi? Il faut qu'on reste calme. On arrive à mettre nos chaussettes tout seul le matin, c'est déjà bien, on a un peu d'intelligence. Ok, merci Seigneur. Pour le reste, ce n'est que grâce, tout est grâce. Comment expliquer la grâce? Comment expliquer la grâce de Dieu? Tout est grâce. Tout comme le jeune garçon s'est réveillé, ta bénédiction va se réveiller aussi. Le Seigneur va comme se réveiller et te bénir en nous. Voilà le message prophétique du jour. Ce message prophétique sera accompli dans la vie de la personne qui y croit. Car il est écrit dans Hébreux, au chapitre 4, les premiers versets, vous vous rappelez. Par rapport à l'évangélisation, l'apôtre Paul rappelle que certains juifs ont aussi été évangélisés. Mais la parole ne leur servira à rien. Parce que ce n'était pas mêlé avec de la foi. Un petit grain de moutarde, ça suffit. Une petite foi. Ta foi personnelle, pas la foi du voisin, de ton frère, ta soeur. Ta foi à toi.
Car Dieu t'a donné cette foi-là. Il te l'a donné. On va prier le Seigneur.